À l'autre bout du monde, des touristes un peu fous s'en vont passer leurs vacances au pied des volcans. Mais qui sont-ils et que viennent-ils chercher? Cette histoire commence par un matin d'hiver, à Betschdorf, en Alsace. Des moutons, des champs de labour. On est encore bien loin des volcans, et pourtant, pas tant que ça. Je me prépare parce que là, ça va grimper fort et je me sens plutôt assez sûre de moi. Donc c'est plus rassurant de partir dans ces conditions-là. Ça va être exigeant sur le volcan là. 7 heures de montée, voilà quoi. Hein. Pour la famille Rustenholz, les volcans, c'est une vieille histoire. Une histoire aux allures de romance, à l'italienne. C'est une histoire qui a commencé quand on était même pas mariés. On avait 20 ans, ouais. Ça a été un vrai coup de foudre. On était à Naples et puis on est allé au Stromboli par hasard. On savait pas ce que c'était. On est à peine arrivé en haut, le truc il a explosé et je me suis carapaté derrière un gros rocher parce que j'avais peur, quoi. Et ça tombait sur 30 mètres de nous, quoi. C'était phénoménal. Comment tu le vois le voyage avec tes parents? Ça va être une sacrée aventure, je crois. Non, franchement, ça va être bien. Moi, j'ai hâte d'aller sous d'autres horizons avec eux. Là, ça va être bien. Dans quelques jours, Pascal, Michel et leur fille Pauline s'envoleront pour les volcans d'Indonésie. Ça, on l'emmène quand même, finalement? Le couteau suisse, tu l'as? Oui, moi j'en ai. Ah non, j'ai un couteau, pas un couteau USB. Ouais, regarde, là je l'ai. Masque à gaz, couteau, il ne faut rien oublier. Et surtout pas les petites douceurs pour les moments difficiles. Ne jamais oublier la convivialité. Vraiment important. Le carburant du voyage. On en emmène toujours. Ah, C'est un petit goût de chez nous, quoi. À quelques centaines de kilomètres de là, dans la famille Blondet, on prépare aussi un grand voyage. Dans quelques jours, Pascal partira à la découverte des volcans d'Éthiopie, en Afrique. Mais Pascal, il a que d'appareil photo alors. Hein? T'as pas de vêtements? Il a que d'appareil photo. Si, j'ai quand même des vêtements, mais là-bas fait chaud, donc les vêtements, enfin si, ils sont là et ils sont là-dedans. Sa femme Afnita, une fois de plus, ne sera pas du voyage. Ça vous angoisse quand vous le voyez partir? Un petit peu, oui. Mais il est d'habitude, il est expert. Le masque à gaz. Ça fait 15 ans, je suis avec Pascal, donc je comprends sa passion. Voilà. Mais pour moi, je ne vais pas. La peur, c'est vraiment le moteur du voyage. La peur, je dirais, elle est imprévue. Mais le fait de ne pas savoir ce qu'on va trouver, est-ce qu'on va trouver du joli spectacle, est-ce que c'est moyen, est-ce qu'on va avoir un nouveau type d'activité, c'est vraiment le moteur du voyage. Et voilà. Pascal est ingénieur. Une vie bien rangée, mais ponctuée de ce qu'il appelle ses petites aventures. Car derrière ce profil plutôt discret, se cache un chasseur d'images. Pascal a gravi plus de 50 cratères à travers le monde, parmi les plus dangereux d'entre eux. Là, on a vraiment failli y rester, parce que d'ailleurs, on était en train de fuir. Mais en fait, les gens, ils étaient complètement perdus. Ils ne voyaient plus rien. Les essuie-glaces avaient du mal à dégager le pare-brise. Ça, c'est vraiment la photo. Moi, je trouve que ça vaut une photo avec le sommet du Merapi. Dès qu'un volcan se manifeste, Pascal fait ses valises. Et justement, en Éthiopie, l'Erta Alley a montré quelques signes de réveil. Alors, il n'y a plus un moment à perdre. Le désert éthiopien pour Pascal, la jungle tropicale de l'Indonésie pour les Rustenholz. Après 12 000 km de vol, 24 heures de trajet, les voilà enfin dans l'archipel des Moluques. L'archipel des Moluques abrite 16 volcans, parmi les plus actifs de la planète. C'est aussi le territoire de tout un peuple, les Minahasa, les gens souriants. L'aventure ne pouvait mieux commencer. Au pied du volcan, la terre exceptionnellement fertile a attiré les populations de toute la région. À l'ombre des cratères, les marchés abondent de fruits et de légumes exotiques. Pascal, Michel et Pauline y font leurs premiers pas, emmenés par Roby, leur guide francophone.
pour des moustiques. Et des fois pour aromatiser la viande. C'est les odeurs de vacances que vous aimez? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Les couleurs, les odeurs. Le marché, c'est l'endroit où tu prends le plus contact avec la réalité d'un pays, surtout quand c'est un marché local comme ça. C'est très bon, vous savez. Oui, ça a l'air très bon, oui. Aux Moluques, les volcans ne sont jamais très loin. Et pour se faire une meilleure idée du site, il suffit de prendre un peu de hauteur. C'est un tableau, hein? Ouais. Très beau. Ouais. Toutes les îles qui sont sorties, c'est que du volcan. Que des volcans. Il y en a qui ont dormi. Ah, alors, On va pas parler trop fort, alors on va laisser dormir. Et puis nous, on va se rendormir aussi, j'allais dire. Je l'aime bien celui-là, il me parle. Des cratères endormis, des plages désertes et des lagons bleu turquoise. Le pays des volcans a pour l'instant des airs de paradis pour notre famille d'aventuriers. Désert du Danakil, en Éthiopie. C'est l'un des endroits les plus chauds de la planète. Ici, la température flirte avec les 50 degrés à l'ombre, quand il y en a. Les hommes récoltent le sel. Pascal, lui, chasse les images. C'est pas un travail que j'aimerais faire. En plein cagnard, en plein soleil. Et ils font ça toute la journée. Parce que je pense qu'après 1 heure, je serai mort. C'est presque au centimètre près. Hein. Attends, le truc... Le sel, c'est l'une des seules richesses des hommes du désert, qu'on charge sur les dromadaires depuis des millénaires. Là, c'est un vrai voyage dans le temps. Trois plaques tectoniques déchirent le sol éthiopien. Au fil du temps, elles ont fait apparaître de nombreux volcans. Pascal est venu voir deux d'entre eux, le Dalol et le mythique Ertaale. Nous sommes aux portes du territoire Afar. Les cratères tant convoités sont là, à quelques heures de route, juste derrière ces collines. En attendant de les rejoindre, Pascal retrouve son ami Guy de Saint-Cyr. Il organise ce voyage. C'est bien comme ça, le français. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Guy travaille ici depuis 15 ans. Un baroudeur réputé qui connaît l'Éthiopie comme sa poche. Elle date de quand, celle-là? Ah bah attends, Pascal. Elle a fait tes premiers voyages ici, déjà? Non, pas les premiers. Ouais, pas. Attends, on va se mettre sur le capot. Ça qu'on rappelle. Donc voilà. Et on vient d'arriver ici à Béréalé. Voilà. Donc à partir de là, on rentre dans le territoire Afar. Donc dans une zone hostile, dans une zone où on n'a pas le droit d'avoir un accident, on n'a pas le droit, on compte que sur nous ici. Hein, donc il faut faire attention, parce que là, c'est une zone qui est dangereuse pour plein de raisons. Soldats en armes, checkpoint. Le territoire Afar est sous haute surveillance. C'est une zone sensible où les frontières sont disputées. L'Afar s'étend sur 3 pays, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Il est impossible de traverser la zone sans escorte militaire. Sur le terrain, les Afars contrôlent toute la région, y compris l'accès au volcan. Gilisa, c'est le chef de toute la région Afar. Tout passe par lui, toutes les autorisations passent par lui. On ne peut pas traverser l'Afar tant qu'on n'a pas été voir Gilisa. Vous savez, beaucoup de visiteurs du monde entier viennent nous voir.
Nous, on s'occupe de leur sécurité, à tout point de vue. Tu sais, Guy, tu es mon ami. On se connaît depuis longtemps maintenant. Ici, tout le monde t'apprécie. C'est en ton honneur que j'ai appelé mon fils comme toi. Donc, tu seras toujours le bienvenu ici. Vous êtes tous nos invités. Vous êtes les invités du peuple Afar. Merci, merci. Merci à toi. Merci. Il faut de la patience. Il faut négocier. Avec quelques billets, Guy sait y faire. Et sans lui, les portes de l'Afar resteraient fermées. Pascal est soulagé, le voyage continue. Depuis 1933, le volcan du Kono crache son panache de fumée. Les habitants et les scientifiques gardent un œil dessus. Ce matin, les relevés ne montrent rien d'anormal. La famille Rustenholz va pouvoir approcher son sommet. Facile à dire. Que maintenant, ça commence à entrer dans la forêt. Alors, des fois, il y a des fourmis qui sont méchants. Il y a des migales, il y a des tarentules. Des fois, il y a des serpents. Alors, fais gaffe. Hein. Moi, j'aime pas trop. Hein. J'espère qu'on va pas en croiser. Mais bon, c'est pas le choix, de toute façon. Hein. Il faut s'enfoncer dans une jungle dense et sauvage. Le Dukono ne s'offre pas au premier venu. C'est pas des chemins balisés, il faut se faufiler entre les lianes, en dessous des troncs, par-dessus les troncs. C'est super sympa, super excitant. Je le sens pas cette histoire. C'est par là, Roby? La vie est bien courte. Allez, mémé! Attends, je vais y aller puis je vais tirer. Comme maman. Tu veux te mettre devant moi peut-être hein? Ouais. Ça va, ça va. Il est là. Regardez là. Incroyable. Incroyable. Et alors là, aux premières loges. Super. Super. Le Dukono, c'est d'abord un bruit, sourd et constant. Ce sont des nuées ardentes et des bombes volcaniques qui explosent à tout moment. Là, tu vois vraiment qu'il est en activité, tu vois vraiment qu'il est vivant et que il se passe quelque chose là-haut, quoi. Ce soir, le groupe va passer la nuit à 2 km du cratère, sur un immense tapis de cendres. Là, c'est bien. Là, ouais. Ici, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a du danger à être aussi proche du volcan? Ah oui, bien sûr. Ah là là, regardez. Hein. Peur, là. On n'a pas peur, hein? On n'a pas peur. Ils sont pareils les deux. Non, si. Pas le rouge. Bon, quand ça devient un peu technique, ils ont tendance à s'engueuler et puis je suis entre, alors faut que je fasse ça rentre là-dedans, un peu tampon. Oui, ça rentre là-dedans ce machin. Ça me rappelle la jeunesse, quand on partait sac au dos et qu'on allait déjà voir le volcan. Tu vois, on retourne au point de départ. En Éthiopie, Pascal et Guy font route vers le volcan. Pas d'ascension, mais une marche à travers les canyons de sel pour atteindre cet endroit unique au monde, le Dalol. Un volcan dont le sommet culmine en dessous du niveau de la mer. Bon allez, venez, regardez. Voilà, les sites de Dalol. Dalol, c'est comme une palette de couleurs. Bon les enfants, maintenant vous sortez les masques à gaz. Une palette de couleurs en constante évolution et qui, au-delà des apparences, peut se montrer tout à coup beaucoup moins attirante. Il y a des croûtes de soufre qui sont très fines. Et sous ces croûtes fines,
il y a de l'acide. Donc à partir de là, vraiment, on se suit. Si vous me voyez disparaître, vous arrêtez. Voilà, c'est que je me suis gouré. C'est un mélange d'acide, de vapeur de soufre et de méthane. Le genre de mélange qui nécessite de bien regarder où l'on va poser ses pieds. Bon, on va tremper le papier pH là pour voir le taux d'acidité, le potentiel hydrogène de l'acide. Vous voyez que la couleur, c'est entre 0 et 1. Ben, ça veut dire que c'est de l'acide pur. Le cratère d'Alol a été recouvert par le sel au fil du temps. C'est ce sel qui a créé ses formes et ses couleurs, et qui désormais attire toute l'attention de notre photographe. Une petite boule de meringue comme ça, ou de glace coco. Ah ouais, vu à température ambiante, ah, ça ferait du bien ça. Ah, une petite boule de glace coco sur un, je sais pas, genre omelette norvégienne. Voilà à quoi me fait penser d'Alol. Là, je suis content parce qu'ils ont tous, regarde, ils ont tous des grands sourires. Ils ont les yeux qui pétillent, là. Voilà, ça, c'est d'Alol. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est un sans faute. Hein. Bravo. Hein. Effectivement, voilà ce qu'on cherche. Nous, c'est ça. Du vert, du jaune, de l'ocre, du blanc. Un éventail de couleurs fantastique. C'est ça le but du voyage. En Éthiopie, il y a des incontournables pour des visiteurs comme Pascal. La dégustation du café. Salam Alima. Salam, salam, salam. Salam. La légende raconte même qu'il a été découvert ici pour la première fois, il y a plus de 500 ans. C'est Aïcha. T'as vu les yeux qu'elle a, les yeux coquins qu'elle a, hein? Ok. Hein? Chaque fois que tu viens ici, tu prends le café? Ouais, c'est une tradition. Si je viens pas, ils sont vexés. Et on sent déjà l'odeur, hein? Et après ils vont l'écraser, et après ils font le café. Un petit noir, ça prend 1 heure, quoi. Il est chaud, mais alors, il est bon, hein. Il est délicieux. Mais je dirais que c'est un café fait avec amour. Voilà. Mais ça vaut le coup. Il est bon. Il est bon. En Indonésie, nos Alsaciens célèbrent à leur façon leur première nuit sur le volcan. Ce sont des rêves encore de notre jeunesse, ouais, qui vont revenir, quoi. Et là-haut. On va se tromper de tente, ça va être très rigolo. C'est la chambre 103, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est qui ronfle? Ce soir, la nuit sera courte. Il est 2 h du matin. Il faut se lever tôt pour espérer atteindre le sommet au lever du soleil. Ok. On y va. Allez, Biquette. Allez, viens, Madeleine. Allez. En pleine nuit, sur un tas de cendres. Les voilà à flanc de volcan, éclairés par la lampe torche, un pas devant l'autre, et tout ira bien. C'est tout mou par terre, t'as l'impression de marcher sur... Bon, c'est Sur du chocolat. Mais t'as l'impression d'être sur la lune, c'est irréel. Attention, à gauche, à droite, précipice. Dans 5 minutes, on ira au sommet, au bord des cratères. Alors, s'il vous plaît, je vous conseille, mettez votre casque. Voilà, si on prend des cailloux sur la tête, ciao, ciao. Hein. Oh là là. Oh, ça c'est de la cocotte minute. Hein. T'as l'impression d'approcher l'antre d'un dragon? Le sol vibre, le bruit est assourdissant. L'endroit est invivable, et pourtant,
les Rustenols semblent dans leur élément. On commençait à voir un petit bout du fond et là, fermez la bouche, fermez les yeux. Il faut un peu de sang-froid quand même, non, pour rester ici. Il faut être carrément fada, ouais. Là, on est dans la marmite bouillonnante du centre de la Terre. C'est Jules Verne en direct, là. C'est le tunnel qui descend direct au centre de la Terre. Mais ça, c'est du fantasme. Le jour se lève sur le Ducono. La brume va-t-elle laisser entrevoir le fond du cratère? Pascal, Michel et Pauline ne sont pas au bout de leur surprise. Après 2 heures de marche, dans la nuit et dans la cendre, la famille Rustenols vient d'atteindre le sommet du Ducono. Mais le cratère se cache encore derrière les nuages. Oh, c'est impressionnant, je suis trop impressionnée là. Mais c'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir à l'intérieur du cratère et que qu'on peut que imaginer et bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est la loterie, hein. C'est comme le camping à la Baule, hein. Un jour il fait beau, le lendemain il pleut. Le lever du soleil chasse enfin la brume. Et sur la crête, ce sont de drôles de visages qui apparaissent. On sort de la mine. Alors Nicole heureuse. Tu vois bien que je souris. Les dents sont bien? Oui, oui, c'est bien blanc. En bas, la vision est terrifiante. Du grand spectacle, comme seule la nature est capable d'en offrir. C'est complètement irréel, mais vraiment, c'est hallucinant. Et d'être à cette distance-là, dire, dans cette proximité-là, c'est juste incroyable. Là. Et vraiment, c'est splendide, c'est grandiose, c'est magnifique. Vraiment, je pensais pas. Mais l'air est irrespirable. Il faut se résigner à redescendre. Le voyage des Rustenols promet encore d'autres émotions, d'autres rencontres. En attendant, loin du chaos des cratères, on se laisse un peu aller au rythme de la vie du peuple des volcans. La petite fille, elle est trop mignonne. Bon, moi je suis pas trop chargée. En Éthiopie, le grand voyage vers l'Erta Allé se prépare. Dans quelques heures, Pascal et Guy seront livrés à eux-mêmes, loin de tout. C'est quand même un environnement assez hostile. Il n'y a pas d'eau. On va rester là-haut comme 2 jours. Donc il faut vraiment bien préparer son sac, ne rien oublier. Parce qu'une fois qu'on est là-haut, c'est fini. Le pied, oui. Ici, la légende raconte que des esprits rôdent et feraient disparaître les promeneurs perdus. Alors, chacun garde un œil sur l'autre. Qui plus est, quand il s'agit de marcher sur de la lave séchée. Vous laissez toujours entre vous un petit peu d'espace. Parce que là, on va arriver dans une zone où les dalles elles sont assez fragiles. Et éviter d'avoir 2 personnes sur la même dalle. Guy ouvre la voie. Il en connaît le tracé par cœur. Chaque pierre, chaque falaise. Et puis, au détour d'un rocher, le voilà, le mythique Erta Allé. Des lacs de lave comme celui-ci, il n'y en a que 4 sur la planète. Et aujourd'hui, comme espéré, il est en pleine activité. Ça, quand même, c'est magnifique, hein. Ouh, là on sent la chaleur. Ouh.
Oh là, faut reculer un peu. Ouf. Attends, là, j'ai les mains qui crament. Et là, pareil aussi, je crois. Il y a aussi ce qu'on appelle le mur de chaleur. Le mur de chaleur. C'est-à-dire, dès qu'on dépasse ce mur de chaleur, qui est très net, la chaleur rayonnante brûle. Et ce mur de chaleur, on le sent très nettement. Là, il est pas loin. Si on dépasse encore de quelques dizaines de centimètres, ça y est, on est brûlé. Et c'est pas fini, là. Il va y en avoir encore toute la nuit. Là, vous le voyez de jour. Mais vous allez voir, quand la nuit va tomber, ça va faire un autre spectacle. Vous me faites confiance? Ouais. Ça va. En Éthiopie, en Indonésie, la nuit promet d'être inoubliable. La famille Rustenholz veut être aux premières loges pour admirer le spectacle du volcan Ibu. Mais on voit rien. Ibu, un autre volcan très actif qui génère de manière continue explosions et nuées ardentes. Je crois que c'est un ogre. C'est excellent. C'est un peu inquiétant là tout d'un coup. T'as des bruits, le brouillard, tu sais pas ce qui arrive. Une énorme explosion, et puis là il y a toutes les pierres qui retombent. Et ça fait un bruit incroyable, c'est trop fort. Peut-être que dans 10 secondes il va exploser quoi. En fait on attend l'explosion. Ouais. On attend que ça arrive. Ça fait 9 mois que j'attends ça, ouais. 9 mois que j'en rêve, ouais. Maintenant on y est arrivé. Là, on va avoir du rouge là. Vous entendez là? Ouais, c'est pas tombé loin ça. Hein. On est proche. Hein. On est juste à côté hein, maintenant. Mais avec le brouillard comme ça, avec le brouillard, on verra la nuit encore? On verra la nuit. Ouais. La nuit tombe sur le bivouac. D'un côté, les Alsaciens attendent l'accalmie pour observer les explosions. De l'autre, les porteurs de l'expédition se reposent. Pour eux, le spectacle, ce ne sont pas les volcans, mais ces drôles d'aventuriers. La première fois que ce volcan s'est réveillé, on ne comprenait pas pourquoi des étrangers voulaient à tout prix monter. C'était très dangereux, mais les touristes y allaient quand même. Nous, on se demandait si ces gens n'étaient pas complètement fous. À l'époque, on pensait que les touristes qui montaient sur le volcan y allaient pour le calmer, pour l'éteindre. Mais en fait, ça n'était pas du tout le cas. La première croyance peut-être. Ça a été magnifique. Hein. Ouais. Vraiment très beau. Et le bruit. Ouais, il va se fâcher. C'est quelque chose d'incroyable quoi. On est là, on attend, on désespère, on se dit ça il va pas exploser, puis d'un coup, paf, il explose. Je crois que j'ai attrapé le virus. Ça donne envie d'en voir plus et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des très beaux voyages dans d'autres pays. C'est sympa de pouvoir partager les émotions comme ça en famille et je pense que si on n'était pas ensemble, on l'aurait pas fait. On ne peut pas s'en passer. Quand on a commencé à goûter ça, c'est impossible. Car regarde ce spectacle, quoi de plus gros qu'un volcan? C'est... 50 ans, ça fait 56 ans que je fréquente les volcans. J'ai rien inventé, rien découvert.
Mais par contre, ils m'ont communiqué une force, une passion, un bonheur que personne d'autre aurait été capable de me communiquer. Et grâce à eux, j'ai l'impression vraiment d'avoir réussi ma vie.